Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies du 28 octobre au 3 novembre. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne. Ça reste un tirage général. Rien ne vaut bien évidemment une guidance privée pour être sûr que ça vous parle réellement à vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas. Il y a tous les renseignements pour me contacter si vous en avez envie. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent sur YouTube, à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez nous, c'est bien pourri. Aujourd'hui, c'est pas terrible. Après, c'est automne, quoi. Du coup, on fait avec. Les couleurs, c'est très joli, hein, mais bon. La pluie, la barbe. Hein. Allez. Quels sont les messages? Tirage général du 28 au 3. Allez. Alors là, pour cette semaine, avec le 7 de bâton, on nous dit de tenir bon, de ne rien lâcher. Quel que soit le domaine, on vous dit qu'il faut vous battre pour ce que vous voulez. Pour vos valeurs, pour un projet, on vous dit de vous accrocher. Parce que peut-être il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Il y a des choses qui sont encore cachées. Avec la lune, peut-être qu'il y a des peurs. Il y a des épreuves. Mais on vous dit, tenez bon. Avec le valet de coupe, ça va rejoindre surtout les émotions. Donc c'est le cœur. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est les intuitions, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qu'on fait inévitablement avec le cœur. Mais c'est le début de quelque chose. Donc peut-être qu'on vous dit justement, là, il y a des choses encore qui ne sont pas réellement actées, mais on vous dit, travaillez-y. Travaillez-y avec le cœur. On vous dit, avec le roi de bâton, de tenir bon, de tenir votre position. Le roi de bâton, on le sait, c'est celui qui entreprend, qui réalise et qui fait en sorte de diriger les choses d'une main de fer. Donc là, je pense que vous allez de ça vers ça. C'est-à-dire que vous allez de quelqu'un qui débute quelque chose, mais qui le fait avec le cœur, pour après prendre réellement position dans ce qu'il fait, avec plus d'assurance. Avec le 10 de coupe, on vous dit que vous avez le bonheur. Vous êtes à votre place, vous êtes avec les vôtres. Peut-être par rapport à un amour, par rapport à une famille, si c'est par rapport au travail, vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Avec le 5 d'épée, on vous dit que là, il n'est plus... J'ai l'impression qu'en fait, s'il y avait des désaccords, des conflits, peut-être des critiques, vous les laissez derrière vous. Là, il y a vraiment
Et si c'est pas encore fait, on vous dit de les laisser derrière vous. Parce que là, vous avez réellement un bonheur qui arrive à vous. Que ce soit relationnel, familial, au travail. Mais pour ça, il faut lâcher des choses là. Arrêtez de critiquer, arrêtez de vous disputer, arrêtez de vous prendre la tête. Ça ne sert strictement à rien. Certes, défendez vos valeurs, évidemment, mais vous savez que vous n'avez pas la vérité vraie non plus. Donc, arrêtez de peut-être toujours avoir raison. Parce que là, il y a réellement quelque chose en osmose, quelque chose de beau. Mais on vous dit qu'il faut tenir bon. Écoutez peut-être votre intuition. Peut-être que ça va arriver aussi pendant une pleine lune. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ben, quelque chose qui arrive à bout, du coup. Bah oui, peut-être, effectivement. Et c'est pour votre plus grand bonheur. Donc, laissez vraiment derrière ce qui ne vous convient pas. Prenez le bâton. Faites-vous confiance. Vous avez la force de dépasser les choses. Quel que soit le domaine que ça concerne. Tenez bon. Ok. On va les laisser là. Ben déjà, c'est un beau message. Nous allons passer au sentimental. Alors, côté sentimental, bon, j'ai pas fait célibataire, couple, on fait général. Prenez ce qui résonne. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition, encore une fois, d'écouter vos ressentis. Ouvrez l'œil. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps aussi de communiquer. Peut-être, si vous êtes en couple, vous avez envie d'une grossesse. Communiquez avec votre autre. Il y a la chance que ce soit possible. Mais prenez le temps d'écouter réellement ce que vous voulez. Après, évidemment, tout le monde va pas avoir envie d'être enceinte. Ça concerne peut-être de nouveaux projets qui sont en gestation. Ou vraiment à l'orée de... Voilà, on va dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en vous, mais vous n'en avez pas encore parlé. C'est quelque chose que vous souhaiteriez. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Mais là, on vous dit, prenez le temps de mûrir la chose. Prenez le temps de voir ce que vous voulez réellement et communiquez-le. Communiquez les nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place avec votre autre. Ou alors, c'est des nouvelles communications qui arrivent à vous parce que vous êtes célibataire, mais vous avez pris le temps de savoir ce que vous vouliez et du coup, il peut y avoir de nouveaux projets avec une personne qui rentre dans votre vie. Et on vous dit que c'est une chance à ne pas laisser passer. Alors, évidemment, si c'est quelqu'un de toxique, pervers, narcissique et compagnie, on reste pas avec si on n'est pas bien et voilà. Hein. S'il y a des choses malsaines, le message n'est pas pour vous. Là, on parle vraiment de nouveaux projets par rapport à des gens qui ont pris le temps de savoir réellement ce qu'ils voulaient et qui vont, là pour cette semaine, communiquer avec leur autre, que ce soit une nouvelle personne ou une personne déjà, une relation déjà existante. On vous dit que c'est une réelle chance qui arrive à vous, là, les nouvelles choses que vous voulez mettre en place. On va prendre un petit message des secrets. Ton amour. Allez, une petite carte. Et voilà. Projection et stabilité au sein d'une union. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc on te dit que tu peux réellement te projeter parce qu'il va y avoir
une stabilité. Ça va être une relation stable que tu vas avoir avec ton autre. Alors, soit quelqu'un qui vient juste de rentrer dans ta vie, mais on te dit, il rentre dans ta vie, c'est pas pour rien, ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà depuis un moment et on vous dit, eh bien, ça va durer. Pour ceux qui n'ont personne, une rencontre sentimentale est en chemin. Donc, pour cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit déjà ou pas déjà fait, ça arrive. Et c'est quelque chose qui va être vraiment envoyé. Bon, de toute façon, après, j'ai envie de dire, tout le monde vous est envoyé de toute façon, hein, qu'on soit bien clair. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va être perduré sur le long terme. Nous allons passer au dernier message. Alors, oui, là il y a encore le long terme, hein. Il y a les contrats, il y a les unions, il y a les engagements, donc les engagements pour une femme ou envers une femme, hein, vous prenez ce qui résonne, homme-femme, selon ce que vous êtes. Là, on vous dit qu'il y a des synchronicités. On vous dit, alors, quelque chose de rapide. Peut-être on vous a demandé d'avoir la foi, de croire en quelque chose, et vous avez trouvé ça, je sais pas pourquoi, vous avez trouvé ça peut-être long, mais en fait, c'était pas si long que ça. Et ça va aller plus rapidement que prévu. Et vous vous y attendez pas, je pense. Parce que là, il y a des synchronicités qui se mettent en place par rapport à une union. C'est très rapide. Alors, soit c'est ça, soit pour d'autres, on vous dit que peut-être que après, parce que la verger, c'est aussi les disputes, les désaccords, mais là, on vous dit que même s'il y a eu des désaccords, il y a un réel engagement, ou peut-être même qu'il y a un réel engagement envers vous. Vous vous portez un engagement total, parce que vous étiez peut-être pas d'accord avec vous-même, mais que là, de toute façon, l'univers vous demande d'avoir la foi. Troisième message, peut-être que on vous dit que là, dans un engagement, il y a possiblement, bon, on va pas se mentir, la verge et le boulot, ça peut concerner aussi les relations charnelles. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on s'amuse bien, hein, voilà. Donc là, dans une union, vous pouvez vous éclater, voilà. Et on vous dit que de toute façon, c'est parce que vous avez à le vivre. C'est des synchronicités qui sont mises là, parce que vous avez des expériences peut-être à faire au niveau sexuel. Hein. On va dire ce qui est. Voilà. Et peut-être même que c'est quelque chose que vous avez à vivre pour vous engager réellement à vous connaître vous aussi. Mais là, il y a quelque chose sur la stabilité, et moi, c'est quelque chose que je sens quand même d'assez rapide. Le magnétisme, la naissance, encore le commencement et l'apaisement, faire apaiser. Du coup, là, on vous dit, ouais, je pense que vous avez vraiment fait des demandes à l'univers, et là, ça arrive à vous. Là, vous récoltez là ce que vous avez demandé, et c'est des nouveaux. Encore une fois, hein, il y a des. Alors après, ça peut concerner le travail. Prenez-le dans le domaine qui vous convient, mais là, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle chose. Moi, là, je sens que c'est. Moi, je pense que c'est au niveau du travail ou pour ceux qui ont des nouveaux projets pour s'installer ou moi, je le ressens plutôt comme ça. Je pense que c'est quelque chose vraiment où vous avez mis tout votre cœur, vous avez foi en ce que vous voulez. Et là, on vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose. Il est l'heure de commencer. Passer à l'action sur ce nouveau projet. Et vous vous sentirez plus
pour cette semaine apaisée. Peut-être que vous aviez des tensions la semaine dernière, parce que peut-être vous aviez des peurs, on l'a vu tout à l'heure. Et là, vous serez plus apaisé, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'enclencher et vous allez enfin commencer dans cette nouvelle direction. Et vous allez être dans des énergies peut-être un peu plus d'accueil que dans des énergies, comment dire, c'est pas que vous accueillez pas, c'est pas que vous aviez pas envie de faire ce que vous vouliez faire, mais il y avait des tensions encore. Le corps le ressentait même en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Vous aviez des tensions dans le corps et là, vous allez vous sentir vraiment plus apaisé. C'est des bonnes nouvelles. Réalisation. Alors là, avec la réalisation, on vous dit que peut-être vous allez être amené à faire un apprentissage, une formation. Et si c'est pas le cas, on vous dit peut-être de vous former à quelque chose, mais par rapport à des livres, peut-être. Lisez pour vous informer. C'est toujours bon d'avoir de la connaissance. On vous dit sinon aussi de peut-être vous diriger vers un guide spirituel, un thérapeute, un psychothérapeute. Si vous avez besoin de réponses, allez les chercher par le moyen que vous avez envie. Là, vous avez des choses à réaliser et peut-être que vous avez besoin d'aller chercher ces idées ailleurs. Ok. Alors là, on vous dit qu'il y a des personnes, là, il faut faire attention. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les yeux. Il faut évaluer. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous éloignent de qui vous êtes réellement. En fait, c'est des personnes qui ne vous soutiennent pas du tout. En fait, quand vous les voyez, j'ai envie de vous dire qu'elles vous descendent. Vous en rendez peut-être pas compte, mais elles vous élèvent pas du tout. Peut-être que par de petits mots, par de petits gestes, en fait, c'est des personnes très négatives qui vous aident pas à avancer, à évoluer et qui vous influencent. Ouais, ça vous influence vraiment, quoi. Mais prenez conscience de ça, ou peut-être aussi, on vous dit que justement, ça peut être tout à fait des influences négatives que vous affligez. Peut-être la cigarette, peut-être la drogue, l'alcool, le sexe, n'importe quoi, une addiction. On vous dit de faire attention à vous. Prenez soin de vous. Vous avez besoin certainement d'éliminer certaines choses qui ne sont plus en accord avec votre corps. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui pèse. Donc, il faut vraiment, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut vraiment l'éliminer. Parce que là, on vous dit que vous avez besoin de retrouver l'harmonie. Mais pour retrouver l'harmonie, il faut savoir faire le ménage autour de soi et en soi. Les deux sont importants. Mais on vous dit que vous allez arriver à retrouver cette harmonie. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut pour. Sors de ta zone de confort. Donc là, c'est bien ce qu'on te dit, tu vois, tout à l'heure, par rapport à tes peurs. N'aie plus peur. Parce que de toute façon, ta peur et tes doutes, justement, te tiennent dans ton petit confort, dans ton petit ego, où tout se passe bien, où tout ne change pas, où, enfin, t'as l'impression, mais bon. Voilà. Mais on te dit non. Même si t'as des peurs, même si t'as des doutes, saute le pas. Va vers cette nouvelle chose qui arrive à toi. Là, tu as la naissance de nouveaux projets. Tu as vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Mais ça va te demander de changer quelque chose. Peut-être
Tu ne le feras pas de la manière dont c'était prévu. Peut-être c'est des choses que tu ne connais pas du tout. Et ça va, voilà, ça va te demander de prendre sur toi, ouais, de vraiment, je ressens quelque chose qui, tu vas pas te sentir peut-être à l'aise, mais on te dit c'est pas grave, c'est pas grave. Sors de ta zone de confort. C'est là que tu verras que les choses, elles bougent. Et tu seras fier de toi après. Tu vas te dire waouh, en fait, heureusement que je l'ai fait quoi. Heureusement que je l'ai fait parce que j'étais capable de le faire. Mais pour ça, faut que tu laisses les peurs et les doutes de côté. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Dernier petit message. Alors ça, c'est un message des audacieuses. L'épanouissement, la connexion et la guérison. Donc, elles te disent l'embrasement des corps, l'enchantement des sens, les vibrations du désir et du plaisir, l'harmonie énergétique, les profondeurs, la plénitude sont les trésors merveilleux de l'union corporelle des âmes. Cette carte est une invitation à retrouver cette énergie sexuelle sacrée, vous conduisant à l'extase, à la voie tantrique, à la source divine. Seul ou avec un partenaire ou une partenaire, autorisez-vous pleinement à entrer dans votre foyer d'énergie cosmique. Donc là, il y a peut-être des personnes. Alors après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Je ne vais pas rentrer dans votre vie intime, hein, on est bien d'accord. Mais peut-être que vous avez besoin de connaître un petit peu plus votre corps, vous, avec vous-même. Parce que peut-être que vous ne prenez pas le temps, justement, peut-être c'est tabou. Peut-être c'est dû à votre mode d'éducation. Hein, on n'est pas tous libres au niveau de sa sexualité. Et j'ai envie de dire que c'est bien dommage, parce que c'est quelque chose de naturel. Et on vous dit peut-être donc de revenir à votre sexualité, à vous, à votre corps, au toucher, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ou alors on vous dit de rentrer dans une énergie sexuelle avec votre partenaire. Mais de peut-être voir les choses, peut-être vous avez besoin justement d'aller voir. Allez voir ce qui se passe au niveau du tantrique, ça peut être très intéressant, car le tantrique n'est pas forcément sexuel. C'est prendre connaissance des énergies de l'autre, fusionner avec l'autre, sans pour autant qu'il y ait de sexe. Donc, vous avez quelque chose là à approfondir, ou alors, justement, on vous dit qu'il n'y a pas de sexualité chez vous. Du coup, ça c'est quelque chose ça fait peut-être, je sais pas combien de temps que vous n'avez pas eu de partenaire ou quoi, et on vous dit mais c'est pas grave en fait de pas avoir de partenaire. Tant que toi, tu prends aussi du plaisir avec toi et avec ta sexualité, c'est important. On va prendre un ou deux petites chances pour le mot de la fin pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous disait la chouette. Si vous voyez bien. La petite chouette. Donc la petite chouette, elle te dit vois clair, vois loin. Avec sagesse. Tu es protégé, tes guides sont là. Avec le chat, on te dit prends ton indépendance. Le chat, il est curieux. Il est libre. Il est courageux. Mais il est aussi patient. Il est plein de mystère et de magie. Et par contre, il affirme et il défend aussi son territoire. Donc là, on te dit peut-être que tes guides t'envoient des messages, que tu es protégé si... J'ai l'impression là qu'on te dit prends ton envol en fait. C'est le message qui me vient.
prends ton envol. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être ça te parlera certainement, hein, plus qu'à moi, parce que c'est général. Nous avons alors la licorne ou Pégase ou un truc comme ça. Donc là, pareil, ça te parle de créativité. C'est un animal mystique, magique. Donc là, on te dit vraiment de voir la magie. Sois créatif. Mais c'est aussi, encore une fois, l'indépendance. Avec le chat et Pégase, c'est sois indépendant. Ne cherche pas toujours l'aval des autres ou à plaire aux autres. Voilà, sois toi. Et alors, je vais pas dire que tu n'as pas besoin des autres, parce que les autres peuvent t'apporter quelque chose, bien évidemment, mais tu es le seul à prendre les décisions finales. Donc, écoute, tu as assez de sagesse pour ça. Écoute tes guides, ils sont là. Et foi. Eh bien, écoute, j'espère que ces petits messages auront résonné avec toi. Je te souhaite une bonne semaine et je te fais des bisous. Bye.